Comment est-on pris en charge et accompagné lorsqu'on nous découvre un cancer de la peau? Avec la docteure Matar, dermatologue à l'hôpital Cochin, nous allons retracer les différentes étapes du parcours de soins, du diagnostic jusqu'au traitement. Bonjour docteur Matar. Bonjour Céline. Comment un cancer de la peau est-il diagnostiqué? Tout d'abord, il y a une suspicion de cancer de peau ou de lésion atypique ou d'une nouvelle lésion atypique qui peut être faite par le patient lui-même ou bien par son médecin traitant, par son médecin généraliste ou par le dermato qui le suit en ville, qui sera après référé à un oncodermatologue. Et là, il pourra au moins cliniquement confirmer cette suspicion, mais le diagnostic n'est confirmé qu'en histologie par un anatomopathologiste. En fait, il faut prendre une petite biopsie de peau, on prend un petit fragment, une petite pièce de la lésion et on l'examine en anatomopathologie et c'est ainsi qu'on a la confirmation qu'il s'agit d'une tumeur cancéreuse. Il existe différents cancers de la peau. Parlons des carcinomes. Comment ils sont pris en charge? Les carcinomes cutanés, donc non mélanomes, la prise en charge est essentiellement chirurgicale. Donc, elle commence par l'exérèse, donc le fait d'enlever la totalité de la tumeur avec un peu de profondeur et des marges qu'on appelle des marges de sécurité. Donc, il faut enlever un peu de peau qui est apparemment saine à l'œil nu pour essayer autant que possible d'enlever la totalité de la tumeur et la possibilité d'avoir des petites cellules tumorales tout autour et de diminuer autant que possible le risque de récidive. Ensuite, en fonction du type histologique du carcinome qui est détecté, de la localisation, de la taille initiale, on pourra être amené parfois à recommander des traitements supplémentaires comme la radiothérapie pour des carcinomes un peu avancés locorégionalement, puisque les types de carcinomes non mélanomes métastasés peu à distance, mais on peut avoir un stade avancé locorégional. Parfois, on peut suggérer des thérapies ciblées, de nouvelles thérapies qui sont très efficaces, qui ciblent des mutations ou des voies génétiques qui sont suractivées dans ces tumeurs. Et actuellement, on a beaucoup de recherches cliniques et d'essais thérapeutiques en cours sur de l'immunothérapie dans ces carcinomes un peu avancés. Et comment ça se passe pour les mélanomes, la prise en charge? Pour les mélanomes, la prise en charge essentielle, elle se base sur une reprise chirurgicale, puisque normalement, on prend toute la lésion pour faire l'examen et la confirmation du diagnostic. Ensuite, il faut reprendre avec des marges de sécurité un peu plus larges que celles des autres carcinomes de peau. Et ces marges sont prédéfinies, la taille des marges est prédéfinie par les recommandations nationales, françaises et internationales en fonction de l'épaisseur du mélanome. Et donc, l'épaisseur du mélanome est un facteur très important pour pouvoir stadifier le mélanome. En plus du fait de l'existence ou non de ganglions ou de ce qu'on appelle métastases, donc de tumeurs qui se sont localisées dans d'autres organes à distance de la peau. Et on arrive donc à stadifier le mélanome. Et en fonction du stade, on pourra proposer le traitement. Si c'est un stade très précoce, parfois juste le fait d'avoir cette exérèse élargie peut être suffisant et à ce moment-là, il faut surveiller le patient cliniquement et parfois radiologiquement par des échographies ou scans à des intervalles très réguliers qui sont aussi prédéfinis dans les recommandations. Dans des stades un peu plus avancés, il faut, en plus d'avoir enlevé la tumeur ou le ganglion microscopique ou macroscopique, on peut proposer des traitements qu'on appelle adjuvants, un peu préventifs de la récidive des mélanomes. Et ces traitements adjuvants, c'est soit aussi des thérapies ciblées pour des mutations activées dans le mélanome ou de l'immunothérapie pendant 1 an. Et puis, il y a les stades qui sont un peu plus avancés, plus métastatiques ou inopérables. À ce moment-là, c'est de l'immunothérapie qui se prend en injection, en hôpital de jour, à des intervalles très réguliers. Et après, il y a une surveillance, bien sûr, clinique et radiologique par imagerie pour voir la réponse du patient au traitement. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires concernant le plan de traitement que vous souhaiteriez nous partager, notamment comment il est décidé? La décision de la prise en charge thérapeutique du patient, elle se fait souvent en ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire ou RCP hospitalière qui se font en présence de l'oncodermatologue,
parfois de la naphate s'il faut discuter plus du type histologique, du radiologue qui peut relire les images et les scans et aider à mieux stadifier le cancer, des chirurgiens bien sûr, puisque la prise en charge chirurgicale est cruciale dans les mélanomes et les cancers cutanés. Et ensuite, c'est vraiment une décision collégiale. Parfois même, le patient il participe activement à ce plan thérapeutique, surtout en préopératoire, pour discuter avec lui des possibilités, des types de chirurgie, comment après on pourra s'occuper de la plaie ou comment elle sera faite et tout. Et en fait, le but de ces RCP, c'est déjà de proposer au patient la prise en charge la plus adéquate à son cas, pas juste cliniquement en prenant en considération son statut, son état de santé global, et également pour que ça soit le plus conforme possible aux recommandations nationales, françaises et européennes. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières à propos du soleil quand on est atteint d'un cancer de la peau? Évidemment, nous, ce qu'on conseille aux patientes et aux patients, à tous les patientes et patients, pas juste ceux qui sont atteints de cancer, bien sûr, de prendre des précautions vis-à-vis du soleil, mais d'autant plus s'ils ont un antécédent de cancer de peau, puisqu'ils seront plus à risque de récidive de ce cancer ou d'apparition d'un autre cancer, même d'un autre type de cancer de peau. Ce qu'on conseille, c'est vraiment d'éviter l'exposition pendant les heures les plus ensoleillées, où on a les rayons solaires les plus brûlants, entre midi et 16 heures. D'appliquer un écran solaire total SPF 50 et de penser vraiment à le renouveler toutes les 2 heures et après le bain. La protection vestimentaire est très essentielle, donc porter des manches longues, un chapeau avec un bord large, une casquette, protéger bien le cuir chevelu et le visage. Et il faut également penser à respecter ces mesures de photoprotection, pas seulement quand on se baigne, mais également quand on fait d'autres activités physiques extérieures, jardinage, balade et aussi au ski, puisque la neige, c'est une surface très réfléchissante. Quel type de soins de support les patients et patientes atteints de cancer de la peau peuvent faire? Souvent, les patientes et les patients qui ont un cancer de peau diagnostiqué en cours de traitement peuvent recourir à un support psychologique, tout d'abord, pour leur accompagner suite à l'annonce du diagnostic et dans toute la prise en charge thérapeutique. Ça peut être assuré par les psychologues des services où ils sont pris en charge. Parfois, s'il y a vraiment des signes d'anxiété ou de dépression, on peut recommander parfois un avis plus spécialisé psychiatrique. On peut avoir recours à un support social qui peut être associé par les assistantes sociales pour l'accompagnement en famille, de toute la famille même des patients qui sont atteints, un accompagnement professionnel, puisqu'avec les nouveaux traitements, notre but c'est de préserver autant que possible la même qualité de vie des patients. Mais parfois on a besoin d'un certain accompagnement professionnel, un accompagnement, un support diététique, avec des conseils nutritionnels qui sont assurés également, pour parfois un peu gérer les effets secondaires dus au traitement et aussi dans le cas où on a une perte d'appétit ou d'anorexie, éviter la dénutrition. On a des journées patients dédiées à l'information des patients et de leurs familles. On leur conseille également d'intégrer parfois des associations de patients où ils assurent un support mutuel puisqu'ils ont un vécu qui peut être parfois similaire. Et le plus important, c'est toujours de penser aussi à l'accompagnement de la famille des patients qui sont des patientes atteintes de cancer de peau. Docteur Matar, vous êtes dermatologue. Que diriez-vous à un patient ou une patiente qui vient d'être diagnostiqué d'un cancer de la peau? Nous, les dermatologues, on est conscients de leur angoisse, de leur anxiété, de leur peur et de leur vécu. Mais heureusement, on a actuellement, grâce à tous les progrès de la recherche, un grand arsenal thérapeutique qu'on peut leur proposer. On a beaucoup de nouvelles thérapies qui sont très efficaces, qui améliorent la survie globale, mais surtout qui préservent la qualité de vie de ces patients, ce qui est très important. On a beaucoup de nouvelles pistes qui sont actuellement en recherche et dans le futur, cet arsenal thérapeutique va s'élargir et on les aidera au maximum pour
vaincre ce cancer et pour vivre le plus longtemps possible sans cancer. Merci, docteur. Merci.